Voilà, bonjour mesdames et messieurs. Kairos, le temps de Dieu. Le temps avec T majuscule. Le temps où Dieu lui-même prend les choses en main. Quand on a erré, on a cherché, on s'est fatigué, on se demande sur quel pied danser. Dieu lui-même, par cette émission, vient toquer à la porte de notre cœur où nous sommes assis comme pour nous apporter la solution. Kairos, c'est cette émission de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, avec la visionnaire, le prophète des nations, sinon l'évêque Annie Carmel Otombongo Eyenga. On ne le dira jamais assez, elle a pensé à nous autres qui sommes toujours à la maison, cherchant des solutions mais ne se rapprochant jamais à l'église. Et elle a donc proposé cette émission pour que nous puissions entrer en contact avec vous. Du coup, sur ce plateau, des hommes de Dieu sont dûment mandatés par elles-mêmes encore cet après-midi. Je leur dis bonjour, papa. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. À tour de rôle, qui êtes-vous exactement? Je me présente, je suis le prophète Paul Elimon, fils spirituel de l'évêque Annie Carmel Otombongo Eyenga. Depuis quand vous êtes avec l'évêque Annie Carmel Otombongo? 10 ans de cela. 10 ans déjà. Oui. Autrement dit, vous la connaissez très bien. Exactement. Et vous pouvez nous rassurer du fait que ce qui vient de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, sinon d'elle, on peut faire confiance. Exactement. Très bien, papa. Bonjour, monsieur Alexis. Moi, je suis l'apôtre Antonio Elanga, Antonio Cristalom Elanga, fils spirituel de l'évêque Annie Carmel Oto Eyenga. Vous avez déjà fait un bon bout de temps avec elle? Bien sûr, comme mon frère, 10 ans déjà. 10 ans déjà. Oui, donc vous pouvez nous rassurer qu'il y a de très bonnes choses. On va dire une décennie. Une décennie, pour que ça pèse lourd et que l'on comprenne. Et donc on ne peut pas rester fidèle à quelque chose comme ça là, une décennie durant, et venir sur ce plateau pour ne pas témoigner. Voilà, ce sont des témoins vivants de l'œuvre de cette dame exceptionnelle, première femme évêque au Congo Brazzaville. Alors papa, s'il vous était donné de donner les nouvelles de l'église, des nouvelles fraîches, en ce moment, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il y a comme news au niveau de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois? Alors, s'il y a quelque chose de nouveau au sein de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, c'est l'annonce que nous vous annonçons à partir d'aujourd'hui. Nous sommes dans la chaleur de la grande nuit de prière et nous venons à peine de sortir de 2 grands programmes que nous avions eu à amorcer à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Nous avions eu pendant 5 matinées la guérison des blessures intérieures. La guérison des blessures intérieures. Exactement. Et le deuxième programme que nous avions eu, que nous avions annoncé la dernière fois, c'est le programme de la destruction ou encore de ruiner les hôtels familiaux. Exact. Et donc là, nous prolongeons encore le séminaire comme le besoin de Dieu était immense pour le peuple de Dieu et que des personnes ayant vu la main de Dieu comme toujours. Donc Dieu a jugé bon que nous puissions procéder à un programme prolongé. C'est-à-dire que demain, mardi, nous avions une consultation prophétique qui va commencer à partir de 9h jusqu'à 16h. Consultation prophétique à partir de demain. Demain mardi, 9h. Exactement. Demain mardi à partir de 9h. Donc si on peut être en contact avec la régie, qu'on nous balance les numéros pour que les gens appellent et qu'ils s'enregistrent déjà. À Depassi, il faut qu'il y ait déjà les numéros affichés parce que certains vont écrire, d'autres vont appeler, d'autres vont s'inscrire. Pourquoi pas prendre rendez-vous? Parce que les hommes de Dieu mandatés sur ce plateau, mesdames et messieurs, sont pour vous. Vous pouvez appeler, vous appelez, vous pouvez écrire, vous écrivez et ils vont faire le suivi, ils vont faire le retour. C'est ça, n'est-ce pas? Exactement. Donc on est là demain à partir de... Donc après le culte matinal, après le culte du matin, donc à partir de 8h30, on est là pour la consultation prophétique de 8h30 jusqu'à 16h. Très bien. Donc face à face avec le prophète. Ah oui, nous avons vu ça, mesdames et messieurs, on se rappelle bien. Lors de la dernière émission, quelqu'un avait appelé et le prophète de Dieu lui avait demandé: est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un nom qui ressemble au nom d'un pays?
comme Chine par exemple, il dit oui, c'est moi Chine. Donc, le même Dieu qui était au rendez-vous du lundi dernier est le même Dieu qui est au rendez-vous d'aujourd'hui. Très bien. Et aujourd'hui, il fera et il nous montrera encore plus des choses que nous avions vues à la dernière émission. Et donc, apôtre, il n'y a pas de raison que quelqu'un reste comme ça à la maison à souffrir. Refusons de venir consulter le Seigneur. Oui, Papa Alexis, il est hors de question. Parce que le programme de consultation ou de réception avec le prophète, c'est un programme très important. Je dirais même, c'est un programme qui vient pour déceler les étoiles, révéler la destinée de plusieurs personnes. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas d'informations au sujet de leur vie. C'est l'ignorance qui nous tue là. Vraiment l'ignorance, ils sont enfermés, pas de connaissances, pas d'informations, et donc ils sont obligés de se livrer à tout vent de doctrine. Et ces moments de réception prophétique, nous l'avons déjà expérimenté samedi dernier. C'était des temps très puissants. On a vu beaucoup de gens venir consulter. Et nous avons compris que les gens ont vraiment besoin de Dieu. Les gens ont soif de connaître Dieu, soif de voir leur vie s'épanouir. C'est pourquoi nous avons ouvert la porte à tout le monde. Donc mardi, ne ratez pas à cette occasion. C'est une occasion où vous êtes en face du prophète, où Dieu peut vous donner des ainsi dit l'Éternel authentiques pour l'épanouissement de votre vie. Très bien. Et vous disiez lundi dernier que le révérend Goss était arrivé ici. Donc il était bel et bien arrivé et il a travaillé. Exactement. Le révérend Goss était là. Il est encore ici avec nous. Il est encore ici avec nous à Brazza jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire que si demain nous allons en consultation, nous le trouverons encore à l'œuvre. Exactement. Si demain, qu'il plaise à Dieu que demain, qu'il y ait des multitudes qui viennent à l'Assemblée chrétienne Cité du droit pour consulter l'Éternel. Et le révérend Goss sera avec nous parce qu'il y a une garnison des prophètes que l'évêque Annie Carmel a engendré, qui seront sur place afin de recevoir toutes les personnes qui viendront pour consulter le nom de l'Éternel. Il faut dire que nous attendions le révérend Goss aujourd'hui, même ce plateau est spécialement fait pour lui, mais c'est sûr qu'il est certainement occupé au four et au moulin, et donc vous êtes mandaté pour faire cette émission. Bon, mais l'événement phare, c'est la grande nuit de prière, donc du vendredi en 8, c'est-à-dire le vendredi 4. Oui, le vendredi 4 octobre. 4 octobre, la grande nuit de prière. Dès maintenant, là, nous sommes dans la fièvre de cette grande nuit de prière, dans les préparatifs, parce que, en tout cas, tout devrait être brisé, parce que nous sommes nés pour régner. Nous sommes nés pour être les meilleurs. On n'est pas nés pour être des pauvres. Born to be the best. Mais on se heurte à des problèmes dans la vie et c'est très compliqué. L'homme de Dieu, avant que nous ne jetions un coup d'œil sur l'élément que vous avez calé pour cette grande nuit de prière, vous avez parlé de la guérison des blessures intérieures. Yes. Maintenant, pour le peuple de Dieu qui suit, c'est quoi les blessures intérieures et à quel moment on peut se rendre compte, ah, je suis intérieurement blessé, j'ai besoin d'hommes de Dieu pour me sortir de ça? Bon, j'aimerais intervenir en 1 minute. Oui. Mais le sujet phare sera développé par l'apôtre Antonio. Alors, c'est quoi d'abord les blessures intérieures? Les blessures intérieures sont plus dangereuses que les blessures physiques. Ah. Les blessures intérieures sont plus dangereuses que les blessures physiques que nous voyons. Il y a des personnes qui ont été grands hier, mais qui se retrouvent aujourd'hui par terre parce qu'ils ont une blessure intérieure qu'ils n'arrivent pas à guérir, et cette blessure-là les a mis par terre. Et beaucoup de gens se mettent à juger des personnes qui certainement ne menaient pas une vie. Beaucoup des gens que nous voyons aujourd'hui, des prostituées et tout autre, ce ne sont pas des personnes qui ont fait le choix de vivre cette vie-là. Mais il y a eu une blessure qui est rentrée à l'intérieur de leur âme, qui les a imposés à vivre certaines vies pour soulager leur douleur. Voyez-vous, monsieur Alexis? Donc c'est une douleur qu'on ne voit pas, mais qui est très meurtrière, qui détruit plusieurs destinées, qui détruit beaucoup de vies. Et principalement, si vous remarquez bien, beaucoup des héros dans la foi même sont tombés à cause des blessures intérieures de l'âme. Blessures intérieures. Les blessures causées par la famille, les blessures causées par un ami, et plus fortes encore, les blessures causées par une personne qu'on a tant aimée dans le domaine sentimental. La déception, l'échec, les trahisons. Exactement. Les mensonges les uns des autres. Exactement. Chose qui a créé à l'intérieur de l'âme de la personne
une blessure intérieure qu'aucun médecin ne peut soigner. Donc c'est le sujet que nous avions eu à traiter pendant 5 matinées à l'Assemblée chrétienne Cité de Rodora. Et nous savions que ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Donc cette semaine-ci et l'autre semaine là-bas, nous prolongeons encore avec des guérisons des blessures intérieures de l'âme. Très bien. Alors, apôtre, complément d'objet direct. Oui, je pense que le prophète a quasiment fait le résumé de tout ce qu'on a abordé pendant ce séminaire. C'était des temps très très bénéfiques pour le peuple de Dieu, même aussi pour nous, les messagers de la bonne nouvelle. Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu que nous sommes épargnés ou exemptés des blessures intérieures. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Tout le monde, quel que soit. Et ce que nous avons compris aussi, c'est que vous voyez, papa Alexis, la nation aujourd'hui peut être malade parce que même les dirigeants ont des blessures intérieures. Évidemment. Ceux qui doivent s'occuper des plus faibles sont eux-mêmes blessés. Celui qui devrait apporter assistance ou secours à l'autre, lui-même est blessé. Donc, personne ne peut venir en ce moment-là faire du bien à son voisin. C'est ça qui a emmené le Saint-Esprit à nous parler de la guérison des blessures intérieures pour restaurer la cellule familiale, pour restaurer l'église, restaurer les vies. Donc, par blessure intérieure, on entend des problèmes, des situations qui affectent négativement l'âme de la personne. Et nous avons vu dans la Bible une femme qu'on appelait Tamar, qui a cherché tout. Elle a cherché le mari, elle a cherché les enfants, elle ne trouvait pas, au point de se déguiser et de prendre les vêtements d'une prostituée. Et le Saint-Esprit nous a dit qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont mis les vêtements de prostituées, non pas parce qu'elles étaient prédestinées à la prostitution, mais parce qu'elles ont été victimes d'une déception, victimes des blessures. Donc la société, comme on l'a dit, Dieu a formé l'homme, mais la société a déformé l'homme par des blessures, par tout cela. Et vraiment, le Saint-Esprit nous a puissamment visités. Il a même demandé encore, il nous a instruit de prolonger encore la semaine qui vient pour que nous permettions à tout le monde de rester dans le bain de cette guérison-là, le bain de la guérison des blessures intérieures. Très bien, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris. Même la plus belle femme du quartier, dans son mariage, peut avoir des blessures intérieures. Même nos sourires là, ça cache des misères. Nous faisons semblant. Nous sauvons les meubles. Mais les hommes de Dieu sont là pour que nous puissions ouvrir nos cœurs, pour que Dieu puisse nous délivrer effectivement. Même ces riches que nous voyons dans les voitures ont des blessures intérieures. La grande nuit de prière est donc venue à point nommé pour que nous puissions nous tous appeler, écrire, pour nous y préparer et pour participer à ça. Personne ne devrait rester à la maison. Adopassi, grande nuit de prière à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi de Roi. Qu'en est-il? La saison de la nouvelle gloire est déclarée à Brazzaville, où les connaissances, les richesses cachées sont dévoilées, où les destinées qui ont été fermées s'ouvrent. Il y a une femme ici qui a un handicap, qui a une douleur sur son pied droit. Et cette douleur devient comme un handicap. And it has become like an handicap. Ton mari est mort. Qui a perdu son mari? Est-ce que l'église peut célébrer Dieu? And can God celebrate? Can the church celebrate God? Vous avez perdu votre mari? You lost your husband. Il est mort d'une mauvaise maladie. Lift up your hands to heaven. J'étais en train de voir comme dans votre famille I can see like in the une family. maladie qui se répète de génération en génération. Quels sont les gens dans cette famille qui ont la même maladie? In the husband's side, they have diabetes as a family sickness. Ville de Brazzaville et ses environs, voici un puissant programme prophétique à ne manquer sous aucun prétexte. Grande nuit de prière et des destinées, nuit des miracles et des prodiges, nuit du prophétique, nuit où la prière suscite la résurrection de Christ sous le thème Born to be the best. Maman, je vois comme la drogue, comme on fume la drogue. Ma fille fume ça. Beaucoup, mes 2 filles. Maman, pendant que je vois la drogue, je vois dans ta maison des cris. Et pendant que je vois ces cris dans ta maison, l'Esprit de Dieu me dit, tout ce que cette maman a donné, la récolte est néant. C'est la vérité. J'ai beaucoup fait pour mes filles. Je suis à 0 aujourd'hui. Celle même là m'a insulté hier beaucoup. Elle m'a beaucoup insulté, prophète. C'est elle, quand elle fume, je lui dis que tu peux devenir folle. Elle m'a beaucoup insulté, c'est moqué de moi, que je n'ai pas eu de mari, je n'ai pas eu de maison, que je ne suis rien devant elle, on n'est rien, que on ne se mange pas, on ne se parle pas. Elle fume trop le... Hey!
C'est l'heure de la délivrance, maman. C'est l'heure de la délivrance dans la famille. Si quelqu'un dit Amen, sa famille commence à être délivrée. Amen. Vous avez vu plusieurs vents passer à Brazzaville, le vent qui a entraîné le peuple dans la misère, dans les larmes, dans la possession familiale, les vents qui ont entraîné des échecs, des entreprises fructueuses. Voici le temps de la restauration de votre destinée, la descente sur le terrain du visage emblématique des assemblées chrétiennes, Cité du Roi des Rois, l'Aigle du Seigneur, l'infatigable dans le ministère de l'intercession, l'évêque Annie Carmen Otobongo Eyinga, première femme évêque du Congo-Brazzaville, compagnie du prophète des nations, l'homme qui a traversé les nations, laissant les traces palpables de la présence de Dieu à travers des guérisons, des miracles, des prophéties. Laurent Vera, Goss Macon, une seule date, vendredi 4 octobre 2024, de 21h à l'aube à 19, avenue Edith Lucie Bongo, en face du port à Tessie. Voilà, né pour être le meilleur, mais nous croupissons dans la misère. Alors l'homme de Dieu à tour de rôle, que devons-nous comprendre quand nous avons vu ces choses-là pour que les gens comprennent exactement c'est quoi le message qu'il y a dans ce spot qui vient de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois? Je pense que... C'est vrai que c'est clair, mais et encore, pour que ce soit plus clair, que devons-nous y comprendre? Nos très chers téléspectateurs ont bien vu ce qui s'est passé pendant le spot. Ça veut dire qu'il y a une maman que vous avez vue là, qui a ses enfants à la maison, qui était censée être une bénédiction et un sujet de joie pour elle, mais qui sont devenus le contraire de ce que Dieu a prévu pour ces enfants-là. Donc, born to be the best, né pour être le meilleur. Mais malheureusement, il y a de ces personnes qui sont nées pour être les meilleures, mais que Satan a déjoué, que Satan a détourné du choix que Dieu avait prévu, ou bien de la volonté de Dieu que ces personnes-là... Destinée prophétique. Exactement. Donc vous avez dit quelque chose de très important, c'est que nous sommes nés pour être les meilleurs, mais cependant, nous souffrons. Je vais lire quelques versets de la Bible pour que nous rentrions dans la pensée prophétique du Seigneur, de ce que ce séminaire, cette grande nuit de prière vient pour changer quelque chose dans la vie du peuple congolais et des environs. Je vais lire ce passage de M. Alexis. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, le verset 5. Le verset 4, en disant ceci: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je réponds: ah Seigneur, si l'Éternel... Je réponds: ah Seigneur, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu iras dans tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Le verset 9 qui m'intéresse beaucoup, le verset 10, il dit: puis l'Éternel étendit sa main et touche ma bouche, et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Et une mission est précise, la Bible déclare, pour que tu arraches et que tu abattes 2, pour que tu ruines 3 et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous allons lire, monsieur Alexis, avec vous, le verset qui suit. Nous lisons dans l'autre verset. La même personne que la Bible dit que Dieu l'a appelé pour une mission précise, il est né pour être un prophète des nations. Il est né pour qu'il abatte, pour qu'il domine, pour qu'il ruine, pour qu'il renverse et pour qu'il établisse. Écoutez ce que la personne l'a dit dans le chapitre 15. Il dit ceci: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie n'est-elle pas douloureuse?
n'est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Et le verset 20, le chapitre 20 enfin qui dit: pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte? Apôtre Antonio, monsieur Alexis et très chers téléspectateurs, j'aimerais en 5 minutes vous dire une chose très importante que vous devriez capter, sinon enregistrer au plus profond de votre être, de votre esprit et de votre âme. Il y a sur la terre des vivants la volonté de Dieu pour toute personne et toute étoile, tout esprit qui quitte les cieux venant sur la terre habiter dans un corps qu'on appelle, habiter dans une maison qu'on appelle le corps humain, a une destinée tracée particulièrement par Dieu et que Dieu a connue avant même que la personne ne naisse. Et malheureusement que sur la terre des vivants où nous sommes, il y a de ces personnes qui ont été appelées à la grandeur et qui sont nées pour être le meilleur de leur génération, mais ces personnes-là ne le sont pas. Le lundi dernier, je vous ai dit qu'il y a eu une erreur de la part de celui qui gouverne, c'est qu'il y avait des personnes qui sont nées pour marcher sur les chevaux, mais qui malheureusement marchent à terre, et ceux qui sont censés être des esclaves galopent les chevaux. Alors ce qui veut dire qu'il y a quelque chose dans le monde spirituel qui se passe afin de renverser, sinon de changer la destinée des personnes qui sont censées être les meilleures au sein de leur génération. Voyez-vous un parent qui a des enfants à la maison, les enfants en train de grandir, le parent voit en cet enfant, le parent s'est distingué que dans mes 4 ou 5 enfants, il y a un que je vois qui a une destinée très particulière. Ça veut dire que c'est un enfant qui grandit avec une intelligence hors pair. C'est un enfant qui grandit avec une distinction au niveau de la scolarité, au niveau du quartier et même au sein de la famille et de ses frères. Mais vous remarquerez qu'à un certain âge donné, l'enfant a été dévié par le chemin de l'école, et l'enfant est rentré par des chemins qui n'ont rien à voir avec ce que le père espérait de lui. Ce qui vient à dire que cet enfant a été donné à ses parents pour que cet enfant soit le meilleur, mais que par la sorcellerie, Satan a pu déjouer ou changer la destinée de cet enfant qui était né pour être le meilleur. Écoutez-moi bien, peuple congolais, et vous tous qui nous suivez. J'ai dit la fois dernière que le phénomène du Koulouna ou de bébé noir que nous voyons, ce n'est pas un fait naturel. C'est un fait surnaturel qui vient pour dérouter plusieurs personnes qui devaient être des généraux de demain, qui devaient être des ministres ou des cadres de la nation, qui se retrouvent aujourd'hui en train de vivre une vie qui ne sont pas la leur. Et si vous remarquez, vous posez la question à ces jeunes gens, ils vont vous dire que moi-même je ne sais pas ce qui me conduit à vivre une telle vie. Donc voilà quelqu'un que le diable a ancré dans la drogue, que le diable a ancré dans la sorcellerie, que le diable a influencé sa destinée, et la personne a commencé à vivre la misère et la souffrance. Jérémie était un prophète de Dieu, que Dieu a connu avant que Jérémie ne vienne dans le ventre de sa mère. Mais ce même Jérémie qui se plaignait en disant: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Or, s'il arrive à poser cette question, ça veut dire qu'il s'attend à une réponse. Amen. Et toutes les personnes qui écoutent le son de ma voix, sachez que le 4 octobre, il y a une réponse pour votre destinée. Le 4 octobre, il y a une réponse qui viendra uniquement pour répondre aux besoins de votre destinée. La souffrance que tu endures, les problèmes que tu endures, toi, papa, maman, enfant, il y a une cause qui doit être révélée le 4 octobre. Et pour ceux qui doivent faire violence, ne doivent pas attendre le 4 octobre pour venir vivre la main de Dieu. Ils doivent venir du lundi au vendredi, de 6h à 8h. Et demain, mardi, nous avions consultation prophétique de 8h à 15h. Être face à face avec le prophète afin que le prophète vous révèle les choses qui concernent votre destinée. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, hein, même nous-mêmes nous étions emportés dans ça. Comme disait l'apôtre Antonio ici, c'est pas parce que nous sommes ici, assis, en train de vous parler que tout va bien chez nous. Non,
tous nous sommes dans les mêmes problèmes, sauf que nous avions trouvé cette lumière-là qui nous a libérés de ces choses-là et qui continue de travailler sur nous pour que nous puissions exceller. Donc vous aussi, vous devez sortir de là, raison pour laquelle ça ne sert pas d'attendre le 4 octobre. Dès demain, présentez-vous déjà. Demain, consultation prophétique, on est face à face avec le prophète, il va décrypter notre mal. Dieu va révéler et puis ça va redresser notre destinée. C'est très très important. N'est-ce pas l'apôtre que vous confirmez ça? Oui, oui, je confirme. Très important. Déjà, pendant qu'on suivait le spot tout à l'heure, je sentais mon corps en chaleur. Je sais que il en est ainsi aussi pour celui qui nous suit chez lui à la maison. Tu as certainement senti que le spot déjà t'a annoncé, t'a montré en prélude ce qui doit se faire pendant la nuit de prière. C'est pour te dire, ne rate pas cette occasion. Je sentais, c'est comme si le spot passait, mais j'avais l'impression que c'est Dieu qui parlait dans le spot. Et c'est de la même façon que Dieu est en train de te parler à toi. Cette nuit de prière est une nuit prophétique. C'est une nuit, je vais dire même une nuit terrible. Parce qu'elle vient en fait pour repositionner ceux qui avaient perdu leur position. Voyez-vous le texte que le prophète vient de partager tout à l'heure? Quelqu'un comme Jérémie qui est consacré depuis le sein de sa mère, mais quand il vient au monde, il a l'impression de vivre le contraire de ce que Dieu avait prédit. Évidemment. Et là, on peut se poser la question, est-ce que Dieu avait vraiment dit ou Dieu n'avait pas dit? Mais la réponse est certaine, Dieu avait prédit. Ce qui s'est passé des choses, quand Jérémie quitte le monde spirituel pour rentrer dans le monde des vivants, il y a quelque chose, il y a des influences, il y a des choses qui empêchent à Jérémie d'expérimenter ce que Dieu avait prédit pour lui. Mais qu'est-ce que Jérémie fait? Il se met à interroger Dieu. Voilà le sens de cette nuit de prière. C'est une nuit qui vient à point nommé pour répondre à vos interrogations. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui devraient être les meilleures dans la Bible, mais que le diable a combattu au point de vouloir déjouer le plan de Dieu pour leur vie. Prenez l'exemple de quelqu'un comme Moïse, un libérateur, quelqu'un qui vient avec une mission énorme, mais dès sa naissance, vous voyez qu'il y a un décret qui est donné, comme quoi tous les bébés doivent être tués. Vous prenez la même époque comme l'époque similaire, l'époque de Jésus. Jésus naît, Hérode a tout, il a l'armée, il a les hommes, mais bizarrement un bébé le dérange et il est en train de vouloir exterminer le bébé. Donc le bébé naît pour être meilleur, mais les hommes se disent non, il ne peut pas devenir meilleur, il faut qu'on arrête le projet de Dieu, il faut qu'on arrête le plan de Dieu, et ils développent toute leur armée. Par là, nous voulons dire à quelqu'un, tata, mama, tango e komi, tango e koki, pe tango e ye. C'est-à-dire que au Tikindako, au Tikibana, adresse kaka moko, cité du roi des rois, port ATC numéro 19, juste en face, il y a port ATC, Zoua Bananayo, Zoua. Vous avez l'impression que Bana bakoma ba sujet à moquerie. Bana bakoma likamo ya kotiola. Bakoma si mamoni bana lisu bana nani. O bana ba yako leksa batoton. Oui, bakoma bongo parce que ennemi azui ba destiné sali ba échange. Azui ba étoile a échangé, azui ba tomsusu. Alati bango ba voile ya kufa. Au point où plus rien mototé a koki lisu ko briller na famille. Mais mon frère, ma soeur, toi qui nous suis, papa, maman, Okoyo Kabiso, message pour Nayo, 4 octobre, ne manque pas, Dieu va restaurer ce problème, il va restaurer la situation de ta famille et tu témoigneras les merveilles de Dieu. Amen. Donc, Félicien Adopassi, replongez-nous encore dans l'annonce de cette grande nuit de prière qui va délivrer beaucoup de peuples, le peuple de Dieu, parce que le Seigneur est clair. Mon peuple périt faute de connaissance. Quelqu'un souffre, il se demande, comme Jérémie dans la Bible, mais pourquoi ça ne s'arrête pas? Alors qu'en amont, le prophète nous montre que Dieu avait destiné de bonnes choses pour lui. Il en est de même pour vous. Félicien Adopassi, replongez-nous dans ça et l'homme de Dieu va voir par la suite qui a écrit, qui a appelé. Sinon, comment compléter ça?
La saison de la nouvelle gloire est déclarée à Brazzaville, où les connaissances, les richesses cachées sont dévoilées, où les destinées qui ont été fermées s'ouvrent. Il y a une femme ici qui a un handicap, qui a une douleur sur son pied droit. Et cette douleur devient comme un handicap. And it has become like an handicap. Ton mari est mort. Qui a perdu son mari? Est-ce que l'église peut célébrer Dieu? And can God celebrate? Can the church celebrate God? Vous avez perdu votre mari? You lost your husband. Il est mort d'une mauvaise maladie. Lift up your hands to heaven. J'étais en train de voir comme dans votre famille I can see like in the une family. maladie qui se répète de génération en génération. Quels sont les gens dans cette famille qui ont la même maladie? In the husband's side, they have diabetes as a family sickness. Ville de Brazzaville et ses environs, voici un puissant programme prophétique à ne manquer sous aucun prétexte. Grande nuit de prière et des destinées, nuit des miracles et des prodiges, nuit du prophétique, nuit où la prière suscite la résurrection de Christ sous le thème Born to be the best. Maman, je vois comme la drogue, comme on fume la drogue. Ma fille fume ça. Beaucoup, mes deux filles. Maman, pendant que je vois la drogue, je vois dans ta maison des cris. Et pendant que je vois ces cris dans ta maison, l'Esprit de Dieu me dit, tout ce que cette maman a donné, la récolte est néant. C'est la vérité. J'ai beaucoup fait pour mes filles. Je suis à zéro aujourd'hui. Celle même là m'a insulté hier beaucoup. Elle m'a beaucoup insulté, prophète. C'est elle quand elle fume, je lui dis que tu peux devenir folle. Elle m'a beaucoup insulté, c'est moqué de moi, que je n'ai pas eu de mari, je n'ai pas eu de maison, que je ne suis rien devant elle, on n'est rien, on ne se mange pas, on ne se parle pas. Elle fume trop le... Hey! C'est l'heure de la délivrance, maman. C'est l'heure de la délivrance dans la famille. Si quelqu'un dit Amen, sa famille commence à être délivrée. Amen. Vous avez vu plusieurs vents passer à Brazzaville, le vent qui a entraîné le peuple dans la misère, dans les larmes, dans la possession familiale, les vents qui ont entraîné des échecs, des entreprises fructueuses. Voici le temps de la restauration de votre destinée, la descente sur le terrain du visage emblématique des assemblées chrétiennes, cité du roi des rois, l'aigle du Seigneur, l'infatigable dans le ministère de l'intercession, l'évêque Annie Carmen Otobongo Eyenga, première femme évêque du Congo-Brazzaville, compagnie du prophète des nations, l'homme qui a traversé les nations, laissant les traces palpables de la présence de Dieu à travers des guérisons, des miracles, des prophéties. Le révérend Goss Makon, une seule date, vendredi 4 octobre 2024, de 21h à l'aube à 19, avenue Edith Lucie Bongo, en face du port ATC. Voilà, Born to be the best, né pour être le meilleur, mais nous constatons par nous-mêmes, telle mère, tel fils, en tout cas, il y a une complicité extraordinaire entre le prophète des nations, l'évêque Annie Carmen Otobongo Eyenga et son fils spirituel, le révérend Goss Makon. Dites-nous, homme de Dieu, nous sommes impressionnés, ça bouillonne de l'intérieur, nous aimerions bien nous aussi consulter, venir consulter. Nous aimerions nous aussi vivre cette guérison, cette délivrance. Est-ce que vous confirmez que ces deux-là, la mère, le fils, peuvent refaire pour nous ce qu'ils viennent de faire pour les autres que nous venons de voir dans ce spot-là? Est-ce que nous aussi, nous pouvons un jour retrouver notre liberté? Bon, nous allons passer à la théorie et à la pratique. Ah. Donc, si ça peut se faire à la télévision, ça veut dire sur place, sur le terrain, c'est compliqué. Amen. Donc le téléphone est ouvert à qui, peu importe la personne qui peut appeler. Sur place, on va relâcher la pensée du Seigneur et on va dire ce que Dieu aura à nous dire. Alors, pour ne pas passer à beaucoup de chemin, et ce mercredi, vendredi et dimanche, nous continuons sur ruiner le pouvoir des hôtels familiaux. Mercredi, vendredi et dimanche, 19 avenue Edith Lucie Bongo Ondimba, en face du port de ATC. Papa, nous avions vu la gloire de Dieu. Ah. Jeudi, nous avions vu la gloire de Dieu la semaine dernière. Mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Parce que samedi, on a eu une consultation prophétique. Nous avons déjà un appel qui est en cours là. Oui, allô?
Bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est quel micro je dois mettre pour que les gens écoutent? Allez-y seulement, allez-y. Ok, d'accord. Papa, vous m'appelez depuis Brazzaville? Depuis Brazzaville. Vous confirmez que vous appelez depuis Brazzaville? Oui. Prenez la lettre G. Lettre G. Oui, la lettre G. La lettre A. La lettre... il y a comme BIS, c'est ça? Oui. Ça veut dire quoi? Mon nom. Pardon? Mon surnom. Votre surnom? Oui. C'est Gabi, quoi? Oui, oui. Apparemment, oui, c'est moi. C'est vous, hein? Oui. Ok, d'accord. Vous savez que Dieu vous connaît? Allô? Oui, je vous écoute. Dieu a un rendez-vous spécial avec vous pendant la grande nuit de prière. Ok. Je serai là. Ok. Pardon? Je serai là. Ok, je vous dis des choses après je raccroche parce qu'on est à la télévision. Ok. Vous me connaissez? Non, non. Vous m'avez déjà vu quelque part? Je vous sens en direct. D'accord. D'accord. Monsieur, je vous donne 2 chiffres et puis vous regardez vos pieds. Le 4 et le 2. Regardez vos pieds. Oui. Je vous donne 2 chiffres. Le 4 et le 2, ça fait quoi? Non. Ça fait 42. Votre pointure, c'est quel numéro? 42. Ok, merci beaucoup. Donc, le message que j'ai à vous donner, c'est pas le nom, c'est pas comment on appelle la pointure de la chaussure, mais le message que j'ai à vous donner, c'est que Dieu va arrêter la mort de votre famille. Amen. J'ai vu dans le monde spirituel, au mois de juillet, la mort a enlevé une personne comme une femme qui était très importante dans votre famille. Vous me confirmez? Oui, oui, je confirme. Ok. Donc le séminaire est là pour vous et votre famille. Ok. Amen, amen. Ok. Donc, donc, si Dieu peut parler comme ça à des gens inconnus qui sont à la télévision, à plus forte raison, ceux qui vont venir sur place. Pour la consultation donc, prophétique. demain, c'est la consultation prophétique de 9h. Mon Dieu, mon roi. Je vois ça, c'est bien clair. Donc, demain, à partir de 9h jusqu'à 16h, on est là en consultation prophétique face à face avec le prophète. Amen. Il y en a d'autres qui sont en souffrance certainement dans les appels. On ne sait pas si quelqu'un écrit. D'accord, champion. Donc, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te garde. Amen. Je prends notre appel. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Soyez bénis. Allô? Bonjour. Soyez bénis, papa. Oui. Allô? Oui, soyez bénis. Oui. Merci, pasteur. Ok. Je suis en train de voir dans votre cœur plusieurs projets qui échouent. Et dans ces plusieurs projets qui échouent, je vois comme une sorcellerie en train d'être faite autour d'un nom. Vous m'entendez? Je vous écoute. Vous connaissez la famille Ngatier? Famille Ngatier? Oui. Oui, je vois la famille Ngatier. C'est la famille de qui? Oui, de mon petit ami. De ta petite amie? Oui. Ok. Je vois une sorcellerie qui se fait autour de cette famille. Mais ce sont des choses qui sont très, je risque de dire des choses qui sont très pertinentes. Privées. Privées et que je ne peux pas dire à la télé à cause du public qui nous suit. Donc demain, nous avions une consultation prophétique à l'église. Venez et Dieu va vous parler. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.
Ah oui, et nous profitons... En tout cas, on va arrêter les appels là, oui, sinon oui, on va avoir c'est mieux débordé. parce qu'une consultation prophétique à la télé, en live, des choses peuvent sortir, des choses intimes, et puis le monde entier va être informé. Nous préférons que, par le numéro qui s'affiche là, vous écrivez, que vous écriviez, que vous preniez rendez-vous, que vous appeliez à la fin de cette émission. Parce que dès que l'émission finit, vous pouvez appeler et puis vous prenez rendez-vous, venez consulter les hommes de Dieu en toute intimité, dans le secret. Dieu peut révéler des choses et puis redresser sans qu'il n'y ait, ça ne fasse de vagues. Sinon, apôtre, c'est pas ça, parce que ça, là, le live, là, même nous, ça... Apôtre, qu'est-ce que vous en pensez? Même là, c'est vrai que je peux voir. Le live, là, c'est chaud. On est à 5 minutes de la fin de l'émission. On est à 5 minutes de la fin de l'émission. Ouais. Alors, complément d'objet direct par rapport à cette grande nuit de prière. On voit bien l'importance de la chose. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire au peuple de Dieu? Parce qu'on ne le dira jamais assez, apôtre, prophète. Il y en a qui ont déjà fait trop de veillées de prière. Okay. Ils ont déjà trop investi. Ils ont même soutenu des visions, des ministères. Ils sont fatigués. Donc, ils ont fait les dîmes, les offrandes et tout ça, ils sont fatigués. Ils vous suivent là. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Là, vous... Oui, déjà, il faut dire que, vous voyez, même le spot c'est fait, c'est peut-être 2-3 minutes seulement. Donc, impossible même de mettre tout ce que Dieu a déjà fait dans ce spot. Vous savez, vous avez posé une question de savoir si tout le monde peut venir pour avoir la solution à son problème, si tout le monde peut recevoir quelque chose venant de Dieu. Eh bien, oui, parce que depuis que nous sommes à la cité du roi des rois, on va vous le dire vrai, c'est que ce que nous vivons, c'est hors du commun. On est habitué, vous voyez ce que le prophète vient de faire, nous sommes habitués, on ne vit ça que... Ne vous surprend en fait, ça ne nous surprend pas. Des miracles, les gens qui sont venus séropositifs, quelque temps après la prière, le sida disparaît. Le prophète Annie Carmel a une grâce exceptionnelle en matière de prophétique, la voyance, guérison authentique. Toutes ces choses-là que vous voulez voir, en tout cas, si vous venez à la Cité de Roi, vous ne serez pas déçus. Nous voulons vous le dire pour vous certifier que nous-mêmes, nous sommes des témoins vivants. Nous-mêmes, on a expérimenté des choses extraordinaires. Donc, par cette occasion, nous voulons vous dire, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème caché, envoûtement, mari de nuit, blocage, quelle que soit la taille de votre problème, le problème c'est que quittez seulement la maison, venez rester, passez le temps dans la présence de Dieu et l'œil du Seigneur vous verra, la main de l'Éternel vous verra pour vous guérir, peu importe la maladie. Là, je veux encourager les gens, allez dans les hôpitaux, signez des décharges. Qu'on vous libère vos malades seulement pour ce séminaire, pour la nuit de prière, pardon. Allez-y, signez la décharge, dites que je prends mon père, je me porte garant, quel que soit son état de réanimation, je l'emmène d'abord à l'église, seulement pour la nuit de prière. Et nous savons que Dieu va faire des grandes choses. Très bien, alors prophète, est-ce que quelqu'un n'a pas écrit? Parce qu'il y en a parfois qui souffrent, ils ont envoyé un message, il faut qu'on lise quand même un message au moment où nous sommes à l'atterrissage. Est-ce que vous pouvez en lire un, histoire de rassurer le peuple de Dieu? Et puis, on va faire rapidement le spot et puis la prière finale. Qu'est-ce que vous avez épinglé un message? J'ai lu beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Les messages qui nous demandent, qui disent, prophète, bonjour, le prophète répond à quel numéro? Non. À quel numéro? C'est le numéro qui s'affiche à l'écran. Oui, le numéro qui s'affiche à l'écran, c'est le numéro que nous allons vous recevoir. Et toutes les personnes qui doivent passer à la consultation doivent écrire par ce numéro. C'est-à-dire s'enregistrer sur le numéro. Et demain, à partir de 8h30, après le culte matinal, nous allons commencer avec les consultations prophétiques. Voyez-vous, monsieur Alex, quand une personne souffre, on va voir un médecin, il faut que le médecin arrive à diagnostiquer le problème exact qui fait que la santé de la personne soit dérangée et qu'on lui donne un traitement adéquat. Exact. Donc, c'est par là que Dieu traite les cas spirituels par des consultations prophétiques et pour donner la solution aux problèmes des familles. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir par la prière finale. Ce sera 1 minute de prière seulement, mais histoire de replonger les gens dans l'événement phare, donc le vendredi 4
4 octobre, ce qui est prévu. Pourquoi c'est prévu? Adopassi se spotte pas comme les autres pour préparer les esprits avant que l'apôtre Antonio ne prie pour clôturer cette émission. La saison de la nouvelle gloire est déclarée à Brazzaville, où les connaissances, les richesses cachées sont dévoilées, où les destinées qui ont été fermées s'ouvrent. Il y a une femme ici qui a un handicap, qui a une douleur sur son pied droit. Et cette douleur devient comme un handicap. And it has become like an handicap. Ton mari est mort. Qui a perdu son mari? Est-ce que l'église peut célébrer Dieu? And can God celebrate? Can the church celebrate God? Vous avez perdu votre mari? You lost your husband. Il est mort d'une mauvaise maladie. Lift up your hands to heaven. J'étais en train de voir comme dans votre famille I can see like in the une family. maladie qui se répète de génération en génération. Quels sont les gens dans cette famille qui ont la même maladie? In the husband's side, they have diabetes as a family sickness. Ville de Brazzaville et ses environs, voici un puissant programme prophétique à ne manquer sous aucun prétexte. Grande nuit des prières et des destinées, nuit des miracles et des prodiges, nuit du prophétique, nuit où la prière suscite la résurrection de Christ sous le thème Born to be the best. Maman, je vois comme la drogue, comme on fume la drogue. Ma fille fume ça. Beaucoup, mes 2 filles. Maman, pendant que je vois la drogue, je vois dans ta maison des cris. Et pendant que je vois ces cris dans ta maison, l'Esprit de Dieu me dit, tout ce que cette maman a donné, la récolte est néant. C'est la vérité. J'ai beaucoup fait pour mes filles. Je suis à 0 aujourd'hui. Celle même là m'a insulté hier beaucoup. Elle m'a beaucoup insulté, prophète. C'est elle, quand elle fume, je lui dis que tu peux devenir folle. Elle m'a beaucoup insulté, se moqué de moi, que je n'ai pas eu de mari, je n'ai pas eu de maison, que je ne suis rien devant elle, on n'est rien, que on ne se mange pas, on ne se parle pas. Elle fume trop le... Hey! C'est l'heure de la délivrance, maman. C'est l'heure de la délivrance dans la famille. Si quelqu'un dit Amen, sa famille commence à être délivrée. Amen. Vous avez vu plusieurs vents passer à Brazzaville, le vent qui a entraîné le peuple dans la misère, dans les larmes, dans la possession familiale, les vents qui ont entraîné des échecs, des entreprises fructueuses. Voici le temps de la restauration de votre destinée, la descente sur le terrain du visage emblématique des assemblées chrétiennes, cité du roi des rois, l'aigle du Seigneur, l'infatigable dans le ministère de l'intercession, l'évêque Annie Carmen Otobongo Eyenga, première femme évêque du Congo-Brazzaville, compagnie du prophète des nations, l'homme qui a traversé les nations, laissant les traces palpables de la présence de Dieu à travers des guérisons, des miracles, des prophéties. Laurent Vera, Goss Macon, une seule date, vendredi 4 octobre 2024, de 21h à l'aube à 19, avenue Edith Lucie Bongo, en face du port à Tessie. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'est l'heure de la délivrance. Si quelqu'un dit Amen, eh bien la délivrance commence déjà au niveau de sa famille. Alors l'apôtre, s'il vous était donné de prier en quelques instants pour clore cette émission. La prière que nous avons à faire, c'est de recommander l'engagement de tout un chacun entre les mains du Seigneur. Que personne, que rien ne vous empêche à être là le 4 octobre. Nous venons sceller votre engagement dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous présentons votre engagement devant le trône pour dire à Dieu que vous prenez rendez-vous avec lui pour le 4 octobre 2024. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que les hommes, les femmes, les enfants reçoivent la force, la capacité de se lever et de venir à ce rendez-vous sacré et divin. Au nom puissant de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes commencent déjà maintenant à recevoir la solution dans leur maison. Qu'ils viennent demain à la consultation. Père, nous voulons les recommander en tes mains afin que personne, que rien ne les décourage, que rien ne les empêche et que personne ne vole leur engagement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si c'est à toi que nous avons parlé, si c'est à toi que nous avons dédié cette prière, dis simplement Amen, Amen, Amen. 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 Voilà, donc c'était Kairos, le temps de Dieu. À la fin de cette émission, continuez d'appeler. Nous sommes à l'atterrissage, mesdames et messieurs. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.